Le site expérimental de El Agrico, Oui. et je vois les ouvriers là-bas. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment a été la préparation du sol. Et c'est après combien de temps? Parce que je le vois déjà après pour planter quelques de nos plantes ici. Ok. Yeah. Merci pour la question, docteur. El Agrico, c'est une coopérative qui veut donner un savoir-faire pratique. Yeah. C'est ainsi que nous avons utilisé les moyens que nous avons, c'est-à-dire ce site qui est sur l'une de notre propriétés. Alors, comme il y a de l'espace, nous avons à peu près ici 25 mètres sur 8 mètres. Et nous avons pensé que sur ce site, nous pouvons planter des tomates. Alors, nous avons commencé par faire des tranchées ici. Il y a 2 mois, nous avons fait des tranchées. Et dans ces tranchées, il y a combien de colonnes? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Alors, nous avons mis dans ces tranchées, nous avons mis la bouse. Nous avons mis la bouse de la vache dans le tranché et puis nous avons couvert avec la paille. C'est ça qui va faire le fertilisant. C'est-à-dire ça, ce sont des matières organiques que nous mettons dans la tranchée pour que ça puisse produire de l'azote. Bon, ça, ce sont des détails techniques. Et puis, nous pensons que sur ces tranchées, nous allons maintenant planter des tomates. Nous avons des grains de plantules que nous avons amenés. Nous les verrons. Alors, nous allons planter ici, à chaque 40 cm, une plante. 40 cm, une plante et 2 plantes ensemble. Mais entre les tomates, nous avons des passages. Un passage. Parce que, qu'est-ce qui se passe lorsque les tomates sont en train de grandir? Il leur faut de l'espace. Ces tomates vont grandir en hauteur. Parce que ce qui va se faire est que lorsque nous avons des tomates qui sont en colonne, une colonne, maintenant ces tomates vont grandir sur des cordes qui seront sur une traverse qui va aller jusqu'au fond là-bas. Donc ces tomates vont produire en hauteur. C'est pour cela que sur cet espace de 25 mètres sur 8, nous pourrons être capables de produire environ 10 tonnes de tomates. C'est possible. Oui. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. Alors, ils sont en train de faire, de perforer le sol pour que nous puissions avoir des trous. Dans ces trous, nous allons y mettre le fertilisant, le NPK que nous avons apporté, pour que lorsqu'on met des plantes dedans, les plantes ont déjà une nourriture à utiliser, en plus des matières fécales des animaux que nous avons mis dedans. Et cela, c'est quelle période? Oui, ici nous sommes à l'Afrique du Sud en septembre. Septembre, c'est ce qu'on appelle le spring. Vous voyez qu'en septembre, c'est le mois où on plante. Alors, nous étions un peu plus malins. Nous avons planté au mois d'août quelques grains qui ont poussé. Et nous avons aussi planté au mois de septembre au début. Ces grains ont déjà poussé. On fait déjà plus de 2 semaines. Il y en a qui sont grandes, celles qui ont poussé au mois d'août sont déjà très grandes. Parce qu'une plante de tomate a besoin de plus ou moins 5 semaines pour renforcer les racines avant qu'on puisse la mettre dans le sol. Pour que lorsqu'elle est posée dans le sol, elle peut facilement s'établir. Oui. Ici, nous avons 2 types d'engrais. C'est le NPK. NPK, c'est N, le symbole d'azote. P, c'est le symbole de phosphore. Et K, c'est le symbole de potassium. Alors, la plante se nourrit de ces minéraux. Ce sont des minéraux majeurs. Alors, comme nous allons cultiver les tomates, nous allons utiliser le fertilisant NPK 2-3-2 parce que ici la proportion de potassium est grande par rapport à la proportion
d'azote. Parce que lorsque nous cultivons les tomates, nous n'avons pas besoin des feuilles, mais nous avons besoin des fruits. Les fruits utilisent plus de potassium et les racines ont besoin du phosphore. Vous voyez que le taux est grand. Alors que dans ce NPK, nous avons 7-1-3. C'est pour la culture des plantes, la production des feuilles. Donc les feuilles utilisent beaucoup plus d'azote. Alors aujourd'hui, nous allons utiliser ça.